Salam alaikum Azul, bonsoir. Aujourd'hui, au Club des Pins, lors de la réunion gouvernement Wali, M. Hebba Uqbi, secrétaire général de la présidence de la République, a lu un discours qu'il a affirmé être les propres paroles du président Bouteflika. Alors, première remarque. En tout respect pour leurs lecteurs, et compte tenu du fait que tous les Algériens, et même le reste du monde, savent que le président Bouteflika est dans la plus totale incapacité de rédiger un tel texte. Les journaux auraient donc dû, et c'est là un smig déontologique, formuler leur titre de façon à ne laisser aucune ambiguïté peser sur la question. Ce fut le cas pour le seul journal qui a eu la décence de nommer les choses par leur nom, le Huffington Post Maghreb. Voici son titre, je vous le lis. Hebba El-Uqbi annonce le 5e mandat à demi-mot. Fin de citation. C'est clair, c'est net. Il ne dit pas Bouteflika, mais Hebba El-Uqbi. Le HuffPost n'a pas titré ce qu'ont titré ses collègues algériens. Il n'a pas procédé de cette méthode subliminale dont l'objectif est de faire rentrer dans la tête des Algériens que leur président parle, qu'il réfléchit, qu'il rédige, qu'il leur envoie des messages, qu'il décide de tout et que ce qu'ils constatent de leurs propres yeux à chaque fois qu'ils le voient ne veut pas dire qu'il est aussi incapable qu'il le paraît. Non. Les médias algériens, y compris les plus indépendants parmi eux, ne craignent pas de participer au vaste enfumage de l'opinion publique en usant de titres et de formules qui les trompent sciemment, laborieusement, jour après jour. Écoutez ces quelques titres que j'ai glanés pour vous, parus dans la presse francophone. TSA, Bouteflika s'attaque aux partisans de la succession des visages et des personnes. TSA encore, Bouteflika dénonce les aventuriers et les manœuvres mal intentionnées. Liberté, Abdelaziz Bouteflika parle d'un long processus. Ce que nous avons accompli n'est qu'une étape. Al-Watan, présidentielle 2019, Bouteflika affiche son intention de briguer un 5e mandat. Algérie patriotique, corruption, bureaucratie, crise institutionnelle, Bouteflika hausse le ton. Algérie 1, stabilité de l'Algérie, Bouteflika met en garde contre les cercles prédateurs. Algérie Éco, Bouteflika appelle à plus de vigilance et à la lutte contre la corruption. Bouteflika appelle. C'est dire. Et personnellement, en tant que journaliste, je suis très choqué. Et ce n'est rien. Demain, vous allez encore lire d'autres titres, parce que les versions, ce que je vous ai lu, ne sont que les versions Internet de ces journaux, puisqu'ils commentent une information qui a eu lieu ce matin, donc après le bouclage. Demain, vous allez être encore mieux servi. Pour vous dire qu'un journal contient, par le moyen de la rente publicitaire, n'a que le choix de se coucher ou de fermer. Mais je dois à la vérité de dire que tous les journaux ne sont pas dans le même zèle et dans le même aplaventrisme. Il y en a, à travers leurs articles et leurs titrailles,
sur commande, qui essayent un tant soit peu de sauver la face, d'envoyer des clins d'œil qui démentent ce qu'ils ont écrit, contraint et forcé. C'est le cas d'Al Watan, sous le titre trompeur de son article d'aujourd'hui, qui affiche une photo de Bouteflika qui hurle l'état de santé du président. Regardez cette photo. Photo parue dans le journal Al Watan sous le titre « Bouteflika affiche son intention de briguer un 5e mandat » et regardez comment il le montre. Il le montre tel qu'il est réellement. Et donc, dans ce discours où M. Bouteflika dénonce, on nous dit que c'est lui, des choses et d'autres dans un style particulièrement vigoureux, que dis-je, virulent plutôt, et dans ce pot pourri d'accusations et de stigmatisations en tout genre, où il est rappelé encore et encore que l'Algérie est ciblée par des, je le cite, des cercles de prédateurs et de cellules dormantes. Dans tout ça, on nous balance l'essentiel et on sort du bois pour nous dire, même si c'est à demi-mot, que le 5e mandat est plus que jamais dans les tablettes du régime. Écoutez cet extrait du discours, une véritable annonce d'intention. Je vais vous le lire. Certes, c'est Bouteflika qui parle, c'est lui, on dit que c'est lui qui est en train de nous parler. Certes, nous avons réalisé beaucoup de travail, notamment durant les 2 dernières décennies, 2 décennies, 20 ans, où nous sommes parvenus à améliorer l'ensemble des indicateurs fondamentaux de développement interne. Néanmoins, écoutez bien, néanmoins, nous nous apprêtons, dans l'étape à venir, à aller vers un processus dont les enjeux sont le défi de la qualité, l'efficacité économique et l'intégration du développement durable. Fin de citation. La khutba est-elle dite? C'est bon pour le 5e? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Aujourd'hui. TSA. Bouteflika dénonce les aventuriers et les manœuvres mal intentionnées par Hassan Saadoun. Liberté. Bouteflika évoque des manœuvres politiciennes et des intentions inavouées. Certains réduisent les enjeux au changement et à la succession. Par la rédaction. El Watan. La malédiction algérienne. Par Jamal Zenati. Avec nous pour en parler, l'Arbi Zouaïmiya, analyste politique, qui nous parle depuis les États-Unis, Meziane Mariane, syndicaliste et analyste politique, Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP et porte-parole de Mouatana. L'Arbi Zouaïmiya, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Azul Fillek, si Jamal. Azul Fillek. L'Arbi Zouaïmiya, alors, donc voilà, le secrétaire général à la présidence est venu ce matin au Club des Pins devant un parterre constitué notamment de Wali et il a lu un discours dont il nous dit qu'il est le discours de Monsieur le Président de la République. Alors, votre réaction à chaud? De toute manière, on découvre à chaque fois vraiment un boniment surnois. C'est un cancan médisant d'une littérature de caniveau où on parle, si certains réduisent les enjeux du présent et de l'avenir en changement et à la succession des responsables et des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette présidence, il me semble qu'elle a été prise en otage, elle a été kidnappée, il y a une gang de sténographes qui s'amusent à pondre à chaque fois une littérature vraiment des bas-fonds. Voilà. Toute la rhétorique, tout le lexique, cette phraséologie, elle est hypocrite. Elle n'a rien à voir avec la réalité. Si on parle de déni, si on parle de la culture de l'oubli, c'est bien Abdelaziz Bouteflika. Lorsqu'il est allé avec son Premier ministre, lorsqu'il a reçu son Premier ministre et le chef d'état-major sous le cadre, sous un symbole, sous la photo du président d'une ancienne puissance coloniale. C'est ça le déni, c'est ça le négationnisme. Maintenant, venir à travers certaines lettres qui sortent à chaque fois, c'est un jeu un petit peu vraiment... Mais Arbi Zouaïmiya, autant les Algériens voient de leurs propres yeux un homme
malade, complètement déconnecté, affaibli, qui porte une ceinture de sécurité même quand il est en fauteuil roulant, dont on nous dit qu'il ne se rappelle même pas son nom, qu'il a des petites périodes de lucidité très relatives. Autant ils viennent nous dire il a limogé, il a nommé, il a décidé de ceci. Et là, on vient nous lire une lettre qu'on nous dit être de lui, où il affirme, même si c'est à demi-mot, son intention d'aller au 5e mandat. Mais un tel culot, l'Arabie Zouaimia, ça ne vous révolte pas? Non, je pense que le cinquième mandat, je ne pense pas qu'il y aura de 5e mandat, mais il se peut que c'est son frère qui va être candidat. Ça représente un 5e mandat, c'est-à-dire en matière d'homonyme familiale, à peu près de patronyme familial, c'est un 5e mandat. Mais il me semble que c'est son frère qui est en train à chaque fois de pondre à ce genre de documents, ce genre de discours. C'est tout. Abdelaziz Bouteflika, ni les conditions, il n'y a aucune condition, ni les conditions politiques, ni les conditions régionales, ni les conditions de santé de lui permettre d'assurer un autre mandat. Maintenant, c'est son frère qui est en train de faire tout, de désigner, de limoger, de prendre des décisions. Il me semble que c'est vrai ce qu'on a rapporté d'un conflit entre le chef d'état-major et son frère, il me semble. Alors, selon vous, le chef d'état-major, M. Gaïd Salah et Saïd Bouteflika ne seraient plus d'accord? Il me semble, parce que si on retourne un petit peu en arrière, on se rappelle à un moment donné, lorsqu'il a reçu l'émissaire français qui vient à chaque fois, je ne sais pas, c'est un ancien Premier ministre, je ne me rappelle pas son nom, il vient à chaque fois en Algérie, il lui a dit nous partons tous. Je ne pense pas que Gaïd Salah ait de bonne intelligence avec Saïd Bouteflika, aussi. C'est le commencement. Qui dans ce cas est en train d'imposer la fratrie Bouteflika au peuple algérien, si ce n'est l'armée? Non, je ne pense pas que c'est l'armée. Je ne pense pas que l'armée opte pour Saïd Bouteflika. Ça, c'est hors de question. Non, mais c'est Saïd Bouteflika qui est aux commandes. Abdelaziz Bouteflika est absent, il est quasiment virtuellement décédé. Et il n'est là comme ça, juste en façade. Il ne parle plus depuis 6 ans à son peuple. On ne l'a jamais entendu parler aux gens qu'il reçoit et dont on nous dit qu'il a échangé avec eux. S'il était aussi conscient qu'on nous le dit, pourquoi ne parle-t-il pas aux Algériens dans ce cas? Si ce n'est pas Saïd qui est en manœuvre à la commande? Oui, Saïd il est en manœuvre, mais je pense qu'on assiste au début d'un bicéphalisme. Nous avons toujours parlé de clan, mais la décantation n'a jamais été opérée. Il y avait quelque chose, un langage d'hypocrite, peut-être une certaine entente tacite qui était fragile. Maintenant, il me semble que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'une part, vous voyez que l'activisme du Premier ministre, qui est l'activisme du Premier ministre au niveau de l'ancien puissance coloniale, et vous voyez aussi Saïd Bouteflika à peu près, qui est en train de souffler le chaud et le froid. Parce qu'il y a un bicéphalisme, on l'aperçoit surtout dans certaines décisions. On emprisonne des généraux et on libère des généraux. On enlève les passeports et on remet les passeports. On emprisonne les journalistes et on libère les journalistes. Donc il y a un bicéphalisme, c'est-à-dire il y a 2 centres de décision. Vous pensez que ce ne sont pas les mêmes qui ont mis les généraux en prison et qui les ont libérés, qui ont emprisonné les journalistes et qui les ont libérés, qui ont dégommé Bouhadja et qui l'ont remplacé? Vous pensez que ce sont deux clans qui s'affrontent à travers ces nominations et ces histoires? Parce que l'empressement un petit peu de la gendarmerie et l'implication d'une chaîne privée témoigne qu'il y a une autre procédure ou un autre groupe qui agit. Ce n'est pas la même façon. On n'a pas assisté à ces façons-là, à ces méthodes-là avant. Donc on n'a pas assisté, bien qu'il y a le cas Temet, mais quelqu'un qu'on invite, on emprisonne des journalistes, on les libère, il y a une gendarmerie qui intervient, il y a une gendarmerie qui commence, vous avez vous-même dit cela dans votre émission, qui commence les instructions et l'enquête préliminaire, alors que la personne concernée a déposé après, vers 5 heures, la plainte. C'est ça Donc il y a quelque chose, il y a des turbilations. Maintenant, c'est quoi la lecture qu'on fait exactement? Le pouvoir est mal à l'aise. S'il est allé à ce genre
de phraséologie, de lexique, fléau, parasite handicapant, femme malveillante, espèce perfide, pur égoïsme, sordide, intérêt, déstabilisation, intention inavouée, aventuriste, culture de l'oubli, de la négation, faucille du massacre. Écoute, guetteur, spectateur guetteur, conspirateur, guerre intestine, barbarie sauvage, force d'humain, les destructions, cercle de prédateurs, cellules dormantes et manœuvres politiciennes, intention inavouée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes en train de nous lire des extraits de ce discours que j'ai ici sous les yeux moi-même. Et c'est vrai que c'est un discours, on n'a jamais vu un discours de président de la République algérienne qui contient autant de phrases virulentes, vindicatives, comme quelqu'un qui est un peu en situation comme s'il était sur la défensive. Mais restez avec nous, Harbi Zouaimia. Nous avons avec nous Zoubida Assoul qui est sur l'autoroute et que nous ne pouvons pas garder longtemps. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous et bonsoir, invité. Merci, nous ne vous entendons pas très bien, j'espère que... Alors, oui. Zoubida Assoul, d'abord, votre réaction à ce discours qu'on prête au président Bouteflika et qui annonce plus qu'à demi-mot son intention de remplir un 5e mandat. Mais j'en fais pas du tout la même lecture que certains quotidiens qui l'interprètent comme une affirmation de sa candidature. Bien au contraire, je pense que ce discours révèle que c'est une panique générale. Là, c'est un discours qui appelle vraiment. Je préfère revenir à vous dans un moment, Zoubida Assoul, parce qu'on vous entend très mal. Je vous dis à tout de suite. J'espère que vous allez pouvoir rester avec nous. Avec nous, Meziane Mariane, syndicaliste. Merci, Meziane Mariane, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, votre réaction à ce discours qu'on dit être celui de M. Bouteflika, qui a été lu par son secrétaire général? C'est sûr que le discours est rédigé par des conseillers élus au nom du président. Si vous permettez, je vais parler beaucoup plus de la presse, de la presse qui a rapporté l'information. Oui. Je vais vous raconter une anecdote sur un gilet jaune en France des manifestants. Une phrase assez significative des tendances de la presse. C'est écrit, le gouvernement nous pisse dessus, les médias nous disent qu'il pleut. Elle est bonne, celle-là. La presse, il faut dire clairement, c'est un vecteur chargé de transmettre l'information aux récepteurs. Donc, elle tient compte des préoccupations, bien sûr, éditoriales et des opérations de filtrage. Moi, je dirais que l'information est très vicieuse du fait qu'elle est liée aux objectifs du discours politique, et surtout lorsqu'il s'agit de rapporter un discours politique. Meziane Mariane, je me permets de vous interrompre parce que Zoubida Assoul est sur l'autoroute. Elle nous demande de la libérer, donc nous allons la prendre pour quelques instants et je reviens à vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Meziane Mariane. Zoubida Assoul, vous êtes avec nous? Allô, Zoubida Assoul? Oui, je suis là. Ah non, on vous entend très mal. Alors, désolé, Zoubida Assoul, on vous entend très mal, mais pardon de vous avoir dérangé. J'espère que nous pourrons vous avoir demain ou après pour pouvoir en parler. Merci beaucoup, Zoubida Assoul. Je reviens à Meziane Mariane et je vous laisse poursuivre. Merci. Donc, je disais que l'information est très vicieuse du fait qu'elle est liée aux objectifs du discours politique lorsqu'il s'agit de rapporter un discours politique. Donc, en fonction de la presse qui rapporte l'information, c'est tout à fait normal. Une presse du pouvoir, vous allez avoir des titres pour atteindre l'objectif assigné. Une presse de l'opposition, on doit avoir des titres différents qui vont aller dans l'autre sens. Mais dans une presse indépendante, oui, je suis tout à fait d'accord. En principe, on doit avoir des titres sans tendance aucune. Mais dans tous les cas, la déontologie journalistique
elle doit être respectée. Malheureusement, comme vous avez lu, il y a des tendances qui sont allées dans d'autres sens voulus par le pouvoir en place. Mais c'est fou comme toute la presse est unanime pour user de la titraille, comme vous dites, un peu pour être en adéquation avec les objectifs de ce discours. Je les ai lus tout à l'heure, mais c'est hallucinant. Bouteflika s'attaque aux partisans, Bouteflika parle d'un long processus, Bouteflika affiche son intention, Bouteflika hausse le ton, Bouteflika met en garde. Il n'y a que le Huffington Post Maghreb qui a dit les choses. Il a dit Hebba al-Uqbi annonce le 5e mandat à demi-mot. Mais c'est incroyable. D'après vous, pourquoi les journaux en sont-ils réduits à une telle connivence, j'allais dire? Est-ce parce qu'ils risquent de fermer, qu'on leur coupe les vivres de la publicité, ou est-ce parce qu'ils sont du côté du régime, tout simplement? Ben, comme je vous ai dit, il y a des préoccupations éditoriales et il y a des opérations de filtrage qui répondent bien sûr à des intérêts financiers de la presse. Maintenant, est-ce que nos partis politiques ont des journaux propres à eux? Est-ce que l'opposition a des journaux capables de porter leur message aux citoyens? Aux citoyens, je veux dire les récepteurs de leur message. La problématique, elle est là. On ne va pas demander à une presse du pouvoir, de l'État, de mettre quelque chose en adéquation. Mais ce n'est pas une presse de l'État, M. Mariane. Ce sont des journaux privés. Des journaux privés, mais des journaux privés financés par, financés par la publicité octroyée par l'État. Donc, ce sera leur mise à mort si on ferme les vannes de cette publicité. Donc, une presse indépendante, elle doit être indépendante au sens large, au sens propre du terme, pour pouvoir activer librement, porter le message de l'opposition. Donc, le régime savait très bien ce qu'il faisait quand il s'est accaparé la manne publicitaire, qu'il est le seul à pouvoir donner de la publicité aux journaux, et que cette publicité les fait vivre à 100%, parce que la vente du papier, la vente du journal papier ne rapporte même pas de quoi payer, je ne sais pas, l'encre donc ils les tiennent, quoi. Le régime tient ces journaux et ils n'ont pas le choix. Écoutez, c'est comment dirais-je, c'est malheureusement, c'est l'équation qui existe actuellement. Ils n'ont pas le choix, mais il faut essayer d'avoir une presse indépendante qui ne va pas dépendre. Il faut s'organiser, il faut que la presse indépendante s'organise. Et lorsque je dis la presse indépendante, je parle aussi de l'opposition qui existe dans notre pays. Restez avec nous, M. Mariane, je reviens à vous dans un moment. L'Arabie Zouémia, j'essaie de retrouver un peu le paragraphe où il parle de 5e mandat à demi-mot. Mais avant cela, j'aimerais vous demander, regardez ce passage, hein, écoutez bien. Toute atteinte à la stabilité des institutions de l'État est une atteinte à la Constitution et à l'un des piliers de ce pays inexpugnable qui nous réunit et nous protège contre les visées des haineux. Toute atteinte à la stabilité des institutions de l'État. Pourtant, ce ne sont pas des Martiens qui ont révoqué le président de l'APN du Parlement de façon tout à fait arbitraire et illégale. Ce ne sont pas les Martiens qui ont nommé Boucherb à la tête de ce même Parlement de façon arbitraire et tout à fait illégale. Ce ne sont pas les Martiens qui ont nommé le même Boucherb à la tête du parti FLN, ni les Martiens qui ont chassé Ould Abbas, je passe sur les restes, ni les Martiens qui ont ordonné à la justice de libérer les généraux, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là, celui qui a rédigé ce texte? Non, c'est Bouteflika double face, Bouteflika double face, c'est un double face. Double face. Mais vous voyez que vous-même, l'Arabie Zouémia, vous dites Bouteflika double face. Ça veut dire que vous lui prêtez d'avoir dit ça. Non, Bouteflika, il ressemble à son frère, c'est la même école, ils se ressemblent. Mais pourquoi vous ne dites pas Saïd Bouteflika à double face? Pourquoi vous dites Bouteflika et tout le monde va penser que c'est Abdelaziz Bouteflika?
Écoutez, pour moi, actuellement, 5e mandat, ça sous-entend Saïd, Saïd qui va sortir de Bouteflika. Voilà, c'est ça. C'est Bouteflika Abdelaziz va prendre Saïd pour le 5e mandat. Mais il s'agit de modus operandi. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire les institutions? C'est leur élément de succès. Tout le temps, c'était ça, leur procédé. Il y a quelqu'un, ce sont eux qui provoquent le feu et ce sont eux qui appellent les pompiers. Tout le temps. Les généraux, qui a décidé de placer les généraux en détention? C'est avec l'aval du président, avec l'aval de Saïd. Ensuite, une fois que les généraux étaient à l'intérieur, non, c'est Saïd qui a intercédé. Voilà. Bon, maintenant, il a mobilisé contre les généraux. L'autre, il était un petit peu en position de faiblesse. C'est lui qui a initié le chef d'état-major. Vous voyez des gens, surtout le cas des journalistes, des journalistes et des artistes, c'est fabriqué de toutes pièces. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un délit qui nécessite une privation de liberté. C'est clair et net. Il y a quelqu'un, il y a un clan, il y a quelqu'un qui opère. Donc, nous sommes dans un bicéphalisme. Maintenant, dans ce bicéphalisme, il y a le clan. Il y a Saïd Bouteflika qui est en train de chapeauter un clan. Il produit actuellement ce qu'on appelle une motion de dénonciation. Il dénonce tout. Il tire sur tout. Certainement, il tire au sein aussi du pouvoir. Il tire en direction de Gaïd Saleh, certainement. Mais il mobilise qui? Il mobilise la rente, les walis. Mais pourquoi il fait un discours à l'occasion d'une réunion banale de wali gouvernement? C'est vraiment... moi, je persiste à dire, l'Arbi Zouaimia, que c'est l'annonce préliminaire d'un 5e mandat et je me permets de vous relire le passage, écoutez bien, et vous me direz ce que vous en pensez. Je cite, certes, nous avons réalisé beaucoup de travail, notamment durant les 2 dernières décennies, où nous sommes parvenus à améliorer l'ensemble des indicateurs fondamentaux de développement. Alors, ensuite, néanmoins, écoutez bien l'Arbi Zouaimia, néanmoins, nous nous apprêtons, dans l'étape à venir, à aller vers un processus dont les enjeux sont le défi de la qualité, l'efficacité économique et l'intégration du développement durable. Est-ce que ce n'est pas clair à vos yeux qu'il annonce son remplissage à un 5e mandat? Mais pourquoi il n'a pas utilisé la première personne du singulier au lieu de nous? Nous qui? Nous, c'est la galaxie des remplis, elle peut être chapeautée, dirigée et pilotée par Saïd Bouteflika. Justement, c'est un petit remplacement qui peut être opéré dans une soirée où ils vont aussi prendre un communiqué déclarant que Saïd Bouteflika va être candidat. Mais c'est impossible, ça c'est impossible. Certainement, ils ont un plan, et le plan c'est le 5e mandat. Mais le 5e mandat dans le sens où d'une continuité assurée par le frère du président. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Maintenant, si vous voyez exactement le texte, il dévoile quelque chose. Ces gens-là, comme a dit Mme Assoul, sont mal à l'aise. C'est-à-dire arriver à utiliser certains épithètes, un lexique vraiment parfois de caniveau. Déjà, c'est du mensonge de dire que ça y est, la situation est catastrophique en Algérie. La situation. C'est un président déjà qui est payé, qui coûte à l'État $160 000 l'année. 3 milliards, ce président, par rapport à un PIB de 169 milliards. Alors que le président des États-Unis, c'est 400 000 $ chaque année par rapport à 20 000 milliards. D'accord? Donc c'est un président aussi qui, de nature, il est comme ça. Il a toujours, comme son frère, c'est une école, c'est les mêmes méthodes de Saïd comme de Abdelaziz. C'est la même méthode. C'est double face, hypocrite, la zizanie, je ne sais pas quoi, la diversion. C'est ça, c'est leur technique et leur tactique. Maintenant, d'écrire une réalité. Il arrive à un stade où d'écrire une réalité qui ne colle pas.
c'est-à-dire un diagnostic qui ne colle pas à la réalité, à la trame de la réalité. C'est comme si Don Quichotte qui est en train de déperronner Rocinante qu'elle n'a pas mangé, alors que le cheval n'a pas mangé depuis 2 mois. C'est ça, c'est une réalité. La réalité en Algérie, c'était l'échec économique, l'échec financier. Il y a une situation désastreuse où on peut la récapituler de façon très simple. Lorsque Abdelaziz Bouteflika est venu, nous avions 96% des recettes en devises des hydrocarbures. Actuellement, Abdelaziz Bouteflika, 20 ans après, nous avons 98, et c'est le vrai chiffre, 98 des recettes en hydrocarbures, 98 des recettes en devises, ça provient d'hydrocarbures. Non seulement il n'a pas bougé d'un iota, mais il a disloqué les institutions, il a disloqué l'État, il a envenimé la société. Ces gens-là qui ont train, à chaque fois, il n'y a pas longtemps, il a pondu aussi une lettre. Chaque fois, cette maladie, cette pathologie de lettres, ce pays qui fonctionne avec des lettres, qui surgissent de n'importe où, je ne sais pas d'où, et c'est unique dans le monde, c'est insolite. Nous sommes un pays vraiment, un pays unique. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Marianne, l'Arabie Zouémia a suggéré une piste vraiment intéressante, celle du pompier pyromane qui déclenche un problème pour venir le régler lui-même après. Ça a été le cas de Bouhadja, à qui on a demandé de partir au moment où d'autres émissaires venaient lui dire non, le président vous demande de rester. Ça a été le cas au Wafelen. Je me rappelle l'affaire des généraux, par exemple, qu'on a mis en prison, qu'on a sorti. Je présume que c'est les mêmes. Ou alors je me rappelle cette curieuse histoire de Ould Abbas. Lors des dernières législatives, on a envoyé des gendarmes chez lui au Club des Pins. Son fils habite avec lui dans sa villa. Et les gendarmes avaient saisi une forte somme en dinars, des milliards, une forte somme en euros, des centaines de milliers d'euros. Ils l'ont pris la main dans le sac, ils l'ont présenté au parquet, il est rentré en prison. Puis tout de suite après, l'affaire a été étouffée, il est sorti de prison et on dit même que l'argent lui aurait été restitué. Vous pensez, Mziane Marianne, que ça peut être le cas, que c'est les mêmes qui allument des incendies pour venir les éteindre après? Tellement il y a une opacité totale, sincèrement, c'est très difficile de pénétrer la sphère. Mais une chose est certaine, si on essaie de détecter les objectifs assignés à toute action, là, on pourra comprendre les enjeux. Et des fois, à partir de l'objectif déterminé, on peut déterminer qui est l'actionnaire. Mais tellement qu'il y a du flou, il y a l'opacité, moi je dirais que c'est très difficile de pénétrer ce cercle. Si vous permettez, je vais revenir au cours. J'ai relevé 3 passages, si vous permettez que oui, bien je fasse sûr, leur analyse. Oui. Donc, généralement, d'une façon générale, dans un discours politique ou syndical ou autre, on constate qu'il y a un émetteur et un récepteur. Comme j'ai toujours schématisé dans l'enseignement, le prof c'est l'émetteur, l'élève c'est le récepteur. Et l'objectif du discours politique, c'est de transformer la situation du récepteur et modifier son attitude en fonction des intérêts de celui qui est en train de discourir. Et dans notre cas, au nom du président. Et aussi, il faut relever que tout discours révèle la nature qu'entretient les deux pôles dont je parle, émetteur et récepteur. Et dans le discours, qu'est-ce qu'on relève? On détecte le manque de visibilité et l'opacité qui a toujours caractérisé le système politique algérien. Lorsqu'on entend et on lit des manœuvres mal intentionnées qui guettent l'Algérie à l'approche de chaque scrutin, mais qui sont les auteurs de ces manœuvres? Est-ce qu'on va vivre éternellement ces dangers puisqu'on lit à chaque scrutin, il y a ces manœuvres? Et en tant que responsable, on doit être à l'abri de tout danger éventuel qui doit la guetter. Et en tant que responsable, on doit agir et non pas dénoncer. Généralement, ce qu'on dit aussi de l'homme politique, et on le constate, constamment en confrontation entre le dire et le faire. Lorsqu'on lit que la corruption, le clientélisme et la bureaucratie, ces pratiques sont les mots les plus dangereux à ranger notre société.
Mais qu'a-t-on fait pour éradiquer la corruption, le clientélisme et la bureaucratie? Autre fait aussi d'analyse d'un discours politique, il y a toujours un rapport de force qui consiste à ce que ce rapport de force soit en faveur de celui qui est en train de le lire, de le faire. Donc, on essaie de porter la responsabilité sur d'autres, et comme la corruption est au sommet de l'État, donc la responsabilité est portée sur un autre clan du pouvoir, avec une autre direction, bien sûr, lorsqu'on parle d'une direction pour l'opposition, lorsqu'on parle des aventuriers qui propagent le désespoir pour déterminer ce qui a été construit par toute une génération. Donc, dans le discours, il y a deux directions d'attaque. Il y a les clans du pouvoir, il y a aussi l'opposition. Et j'ai relevé les attaques qui visent les institutions de l'État. En tant que responsable, on doit protéger ces institutions. Et les institutions de l'État doivent être une ligne rouge. L'homme, comme on dit, Bachar, il viendra un jour où on va mourir. C'est la destinée de tout responsable et tout humain. Mais les institutions de la République doivent survivre après les responsables. La survie des institutions équivaut à la survie de la République. Alors, je vais vous demander votre avis, Mziane Mariane, je vais vous demander votre avis sur un passage que beaucoup d'analystes, d'observateurs considèrent comme une annonce préliminaire pour un 5e mandat. Je vous la lis, je vous demanderai de me dire ce que vous en pensez. Néanmoins, je cite, néanmoins, nous nous apprêtons dans l'étape à venir à aller vers un processus dont les enjeux sont le défi de la qualité, l'efficacité économique et l'intégration du développement durable. À votre avis? Je pense, vu toutes ces attaques lues dans le discours politique, portées à des manœuvres mal intentionnées, portées sur la corruption et comme je viens de dire qui devait être bien sûr éradiquée et luttée, c'est porter le chapeau des échecs éventuels sur d'autres et non pas sur le président. Ceci ouvre la porte, je pense, au 5e mandat. Restez avec nous, Mziane Mariane. Larbi Zouaimia. Mziane Mariane vient de nous citer. Vous voulez dire quelque chose, Larbi Zouaimia? Oui. Je vous en prie, allez-y. Si certains réduisent les enjeux du présent et de l'avenir au changement et à la succession des responsables et des personnes. Ça ce sont les termes du discours, hein? Exactement. Et entreprennent, virgule, pour des raisons obscures, virgule, de propager cette idée, virgule, vous savez, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes à relever au quotidien les défis sécuritaires et socio-économiques, que l'enjeu est beaucoup plus grand. Déjà, c'est stupide parce qu'il s'agit de quelqu'un qui dit à quelqu'un d'écrire. Il y a un problème de transcription ici. Je pense qu'il y avait un bruit, je pense que soit la personne n'a pas bien entendu, je pense qu'il y a un problème ici. Écoutez, le fondement de tous les pays, le fondement de la démocratie, c'est premièrement une démocratie électorale. Toujours. C'est ce qu'on appelle une adocratie. Il y a la société qui fonctionne. Il y a le pays qui fonctionne avec des responsables. Une fois, il y a ce qu'on appelle le rendez-vous électoral. Ce qu'on appelle l'adocratie, c'est la démocratie électorale. À ce moment-là, les gens évaluent les personnes parce qu'il y a une question d'onomastique. C'est très important. Je vote pour X, pour Ammar ou là pour Ta. Cette stupidité, un petit peu retranscrite, parce que certainement il y a une personne, Saïd veut dire quelque chose, à peu près, ou vous aplatir, vous la évacuer, ou vous voulez diluer un petit peu, au changement c'est-à-dire de l'avenir au changement et à la succession des responsabilités. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le changement dans un pays, c'est la succession des responsables et des personnes. C'est la démocratie fondatrice de choisir des élus. Mais Larbi Zouaimia, excusez-moi de vous interrompre. Dans ce discours, si tant est que nous pouvons l'appeler comme ça, le clientélisme et la corruption sont dénoncés de façon très vigoureuse. Or, le problème, Larbi Zouaimia, le clientélisme, les hommes d'affaires parmi les plus riches du pays, riches en milliards de dollars, ils ont été enrichis par le clan Bouteflika.
Je ne vous citerai que deux parmi eux, Haddad et Kouninef, qui sont des alliés très proches de Saïd Bouteflika. Ils sont milliardaires en dollars. Je passe sur les ministres, par exemple, et sur des ministres qui sont aux trois quarts, des ministres, aux trois quarts issus d'un même village quasiment. Pas d'une même région, quasiment d'un même village. Il y a aussi les staffs de ces gens. Chacun de ces ministres choisit parmi ses staffs les gens de son village. Et on vient nous parler de lutte contre le clientélisme et la corruption qui ronge la société. Parce que le mensonge est érigé en système. C'est la fabrication pure et simple du mensonge. C'est le mensonge, c'est la contre-vérité, c'est la fausseté. C'est quelque chose qui est vraiment contraire, non seulement contraire à l'esprit, mais contraire à la logique, à l'empirisme. C'est lui qui est coupable, c'est lui qui a amené le pays, que ce soit lui ou son frère, ou le clan qui est à la présidence, ou les partisans, ou la clientèle, ou ces régiments de rentiers voleurs. Ce sont eux qui ont amené le pays à une situation catastrophique. Et les éléments énoncés, vous avez bien dit de le mentionner, les éléments énoncés. Qui est le père du clientélisme en Algérie? C'est Abdelaziz Bouteflika. Qui est le père du sectarisme? C'est Abdelaziz Bouteflika. Qui est le père du gaspillage? C'est Abdelaziz Bouteflika. Qui est le père du mensonge? C'est Abdelaziz Bouteflika. Qui est le père qui a tissé le linceul de l'avenir des jeunes égarés, en train de prendre des chemins dangereux, en train de prendre la mer vers des horizons inconnus? C'est qui? C'est lui. Qui a fait perdre à l'Algérie une somme colossale de 1000 milliards de dollars. C'est lui qui a brisé le pays, qui a tissé exactement, qui a propagé la culture de la division qu'on voit chaque jour, le régionalisme, le clientélisme, l'incompétence, le chita, le gnaï, vous voyez parfois tout un bâtiment, une photo de la taille d'un bâtiment. Mais c'est qui? C'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est lui. Donc quelqu'un qui يعني vraiment qui arrive كما نقولوا حنا وجهه مقصدر صح يعني صح هنيك الوجه qui يجي يقول لك حوايج, il énonce des choses que lui c'est يعني l'unique architecte de la rapine, de la sieste subventionnée, le Ben Ammis, le piston. Et je veux vous dire quelque chose de peut-être significatif. Vous savez, c'est Ben Chenov, vous m'entendez? Allô? Oui, très bien, on vous entend très bien. Maintenant, vous savez que personne ne peut avoir un travail sans piston. Personne. Enfin, du moins un travail bien rémunéré. Personne. Et vous savez qu'il y a des jeunes filles qui ont quitté terminale, qui ont quitté la 3e année secondaire, qui peut-être qui ne vont plus voir un chèque de paye d'ici jusqu'à leur décès. De maintenant jusqu'à leur décès, d'aujourd'hui. C'est ce bonhomme-là qui est l'auteur du désastre algérien. Si nous sommes un cirque et en décrivant une stabilité avec, je sais pas, une stabilité fallacieuse, une fausse stabilité dans ce qu'il appelle, lui, un petit peu, a permis à l'Algérie, je ne sais pas quoi. La vraie stabilité en Algérie, c'est quoi? C'est lorsque l'université produit, les centres de recherche, l'école, vous avez une école performante, il y a de l'emploi, vous voyez des entreprises s'implanter. Nous sommes partenaires dans le commerce international, partenaires dans les banques, partenaires partout dans l'industrie internationale. C'est ça la stabilité. Ce n'est pas la stabilité du phosphate. Ce n'est pas la stabilité des gens. Chaque jour, c'est des sommes qui quittent le pays. C'est ça la vraie fausse stabilité de Abdelaziz Bouteflika et qui vient dénoncer ici, je ne sais pas pour se moquer de qui, mais nous ne sommes pas des marionnettes. Et restez avec nous, Rabbi Emiya. Nous avons Amira Bouraoui qui vient de nous rejoindre. Amira, merci d'avoir accepté d'intervenir vers la fin de l'émission. Merci. Alors, Amira Bouraoui, sur ce discours qu'on prête au président Bouteflika, je vais vous citer deux courts extraits. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il dit « Néanmoins, nous nous apprêtons dans l'étape à venir à aller vers un processus dont les enjeux sont le défi de la qualité, l'efficacité économique et l'intégration du développement durable. » Et un autre extrait
oui, de nombreux défis nous attendent et nous ne pouvons, après toutes ces réalisations, nous attarder sur des thèses pessimistes et défaitistes qui n'ont d'objectif que de freiner notre marche. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika va rempiler ou va être rempilé pour un 5e mandat? Va être rempli, en tout cas, ceux qui se chargent de parler en son nom et ceux qui l'utilisent comme bouclier invalide, inconscient, malade, qui ne s'est pas exprimé avec le peuple depuis très longtemps. Et ceux qui l'utilisent le fait qu'il respire encore ont l'intention effectivement de remplir. La lettre est clairement pas écrite par Bouteflika, on connaît plus son style. Bouteflika ne va pas vers le bras de fer quand en face de lui il a un ennemi entre guillemets politique ou autre. Bouteflika a toujours utilisé le système du brossage dans le sens du poil et d'essayer d'acheter ou d'amadouer ses adversaires. Cette lettre-là, elle est un peu de menaces, ce sont des menaces claires, où on lit clairement qu'il n'y a plus de demi-mesure, c'est-à-dire vous êtes ou avec nous ou contre nous. Et auquel cas, c'est à vous de partir. Donc c'est un bras de fer qui est lancé par les gens qui utilisent Abdelaziz Bouteflika et qui déclarent clairement que ça sera ainsi. On essaye de noyer tout ça dans la lutte contre la corruption, alors que la corruption, on sait très bien qu'elle n'a jamais atteint ses apogées, comme dans les 4 mandats et les 2 décennies de Bouteflika. On est là en train d'essayer de dire que la stabilité chez le régime actuel et à travers ce Bouteflika qui respire encore et tant qu'il respirera. Et si ce n'est plus le cas, de toute manière, on aura un Bouteflika ou autre, c'est-à-dire mieux candidat toujours du régime. C'est-à-dire qu'on ne sort pas encore de ce jeu toxique dans lequel on est coincé depuis l'indépendance. C'est un régime qui décide, c'est un régime qui menace, c'est un régime qui utilise la carotte puis les bâtons. Et qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait d'être complètement dos au mur à cause de la situation économique très Amira Bouraoui, on sait bien, tout le monde sait bien que les Bouteflika et tous leurs alliés, pour eux, c'est une question de survie. La preuve, c'est qu'ils veulent faire rempiler quasiment un cadavre, un moribond. On comprend leur panique. Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que s'ils vont vers ce 5e mandat, ils risquent de faire exploser tout le pays, ils risquent de s'isoler à l'international, ils risquent beaucoup de choses, à plus forte raison, qu'il n'y a plus d'argent. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ça, Amira Bouraoui? Je ne pense pas qu'il n'y ait que le clan, entre guillemets, de Bouteflika et ses proches, et ses alliés et ses amis qui sont dans cette peur-là. Il y a également ceux qui utilisent le premier clan, c'est-à-dire les autres et ceux qui font en sorte de continuer avec un 5e mandat et quitte à faire exploser le pays. Il y a beaucoup d'inconscience là-dedans, car il n'y a pas ni de maturité politique ni autre d'ailleurs, pour se rendre compte que nous allons droit dans le mur. Et ça, beaucoup d'experts l'avaient déjà annoncé, et des experts dans tous les domaines, qui n'ont jamais été écoutés. C'est un régime qui n'écoute pas l'instruction, qui n'écoute pas la sagesse, qui n'écoute pas les experts. Il n'écoute personne, il n'écoute que lui-même et ses individus, qui sont tous, qui forment une sorte de toile d'araignée, qui sont très solidaires entre eux. Et quand il y en a un qui planque et qui veut quitter le navire, parce qu'il voit bien que le navire va couler, on l'a vu à travers Sylvie qui à un moment voulait s'en aller, il a été sommé de rester en place. On a vu comment le plus intelligent d'entre eux, c'est Eldabès, qui a réussi à quitter le navire à temps, parce qu'il savait très très bien que tout ça n'arrivait absolument à rien, même s'il continuait à faire le crime. Et je ne pense pas que Eldabès ait été poussé à la porte. Je pense qu'il est quelque part parti pour se mettre à l'abri. Et il y en a qui ont compris un petit peu qu'il fallait se mettre à l'abri avant de se prendre le mur. Merci Amira Bouraoui. Continuer inconsciemment. Merci Amira Bouraoui, nous arrivons à la fin de l'émission. 30 secondes, l'Arbi Zouemia, un mot. C'est une motion de dénonciation. Moi, je dis que c'est une motion de dénonciation et que peut-être, comme dit un proverbe latin, acta exteriora indigata interiora secreta, c'est-à-dire l'acte, comment dirais-je, l'acte apparent prouve une intention secrète, c'est ça. Donc, moi, je dis que l'Algérie va s'en sortir, il me semble. Et nous allons rester sur cette phrase très optimiste. Marianne, en 30 secondes, s'il vous plaît, le mot de la fin.
Oui, moi, je reviens à ce que j'ai dit. En tant que responsable, on doit agir et non pas dénoncer. Mais lorsqu'on évoque les discours de Zeroual qui parlaient de mafia politico-financière, et lorsqu'on lit ce discours qui parle de corruption, de malversation et de clientélisme, on se pose une question. Y a-t-il une mafia qui impose une ligne de conduite à tout responsable, une mafia indétrônable? Merci, M. Marianne. Amira Boraoui, un dernier mot. Amira Boraoui. Ah, d'accord. Alors, nous avons donc fini. L'émission est terminée. Merci L'Arabie Zouemia. Merci M. Marianne. Merci Zoubida Assoul. Merci Amira Boraoui. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair. Bislama.